j'espère que vous allez bien. Alors, pour cette nouvelle année, j'ai pris 4 résolutions majeures que j'aimerais partager avec vous dans cette petite vidéo. Alors, je me présente, je m'appelle Castelli, je suis mariée à mon mari, ça va faire bientôt 4 ans. J'habite au Canada et je suis maman de 2 enfants. Alors, j'ai décidé de créer ma chaîne justement pour partager avec vous ma réalité de maman au Canada, seule, avec mes enfants et mon mari, évidemment, comment nous arrivons à nous organiser. Et je partage également, ou je vais partager dans cette année 2024, les points, les astuces concernant les garderies, les écoles, enfin, le système québécois, comment ça fonctionne pour les jeunes familles. Alors, si ce genre de sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à partager ma chaîne avec une personne qui a le goût d'immigrer au Canada en famille ou seule, pourquoi pas. Donc, je suis sûre que cette personne aura pour cette année les informations qui vont lui servir plus tard dans son processus d'immigration. Alors, sans plus tarder, je vous partage mes 4 résolutions que j'ai prises cette année 2024. La première, c'est suivre des formations. Alors, veut ou veut pas, on doit investir en formation. Tu sais, les formations, ça peut être dans un domaine qui te passionne, dans un domaine que tu as envie d'apprendre, quelque chose de nouveau. Ça peut être, enfin, tu choisis la formation qui t'intéresse le plus. Je suis employée à temps plein, mais j'ai décidé que cette année, j'allais plus faire des formations, peut-être pas en lien forcément avec mon domaine, mon emploi, mais c'est des domaines qui me passionnent et je vais les sélectionner au fur et à mesure dans l'année 2024. Donc, je suis sûre que ces genres de formations que je vais prendre vont me faire sentir bien et aussi vont propulser mes finances et ma carrière éventuelle. Voilà pourquoi moi personnellement je décide d'investir en cette année 2024 dans des formations. J'ai décidé de prendre plus soin de moi sur tous les aspects. Veut ou veut pas, on est maman, mais est-ce que c'est une raison justement pour se laisser aller? Je sais que il y a des jours, c'est pas évident. On est dans le rush. Surtout, si maman et papa travaillent en même temps, c'est vraiment compliqué pour avoir du temps pour soi. Mais cette année 2024, j'ai vraiment décidé que j'allais faire du temps pour prendre soin de moi. Que ça soit un massage, aller faire, me coiffer, c'est prendre du temps pour moi, boire un café seul dans un restaurant, aller au restaurant seul, pourquoi pas, faire des activités que j'aime, mais vraiment prendre le temps pour moi. Et entre autres, moi j'aime bien me faire masser, donc j'ai décidé d'aller voir avec mon médecin pour qu'il puisse me faire une ordonnance justement, pour que je puisse aller me faire masser une fois par 2 ou 3 mois, donc ça va me faire du bien, donc pourquoi pas. Donc, c'est ça. Donc, si c'est quelque chose qui va vous faire sentir bien, n'hésitez pas. Faites-vous chouchouter de temps en temps. Puis, vous pouvez discuter de ça avec votre conjoint. Genre, écoute, ça peut être aussi l'entraînement. C'est moi, je m'entraîne depuis 2 ans avec une plateforme d'entraînement qui est vraiment parfaite. Fait que j'ai décidé de m'investir plus dans ça, de m'entraîner, d'avoir du temps vraiment pour moi tôt le matin et quitte à me lever un peu plus tôt que les enfants, je vais essayer, je vais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour que ça fonctionne. Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire et c'est ça que je vais faire. Troisième résolution, j'ai décidé de prendre plus soin de mon couple. Mon mari, il s'est senti délaissé, c'est normal. Moi aussi, je me suis délaissée en fait pendant ces 2 années où nous avons eu 2 bébés. Pendant ces 3 années où nous avons eu 2 bébés, ça a été, notre couple est passé au second plan, je vais dire. Mais cette année, ça c'est une résolution, c'est une résolution qu'on a prise à 2
prendre soin plus de nous deux, prendre plus soin de notre couple. Ça peut être des choses toutes simples, c'est-à-dire par exemple un vendredi sur deux, on se retrouve seul à la maison quand les enfants dorment, on reste ensemble, on cause, on fait soirée ciné, en tout cas on fait quelque chose qu'on aime, on joue ensemble, un vendredi sur deux, on sort prendre de lait, on marche, on va se prendre un café tête à tête. Ça peut être des choses toutes simples, pas besoin d'être des choses trop chères. Je sais souvent qu'il y a des couples que je suis sur les médias sociaux qui font quelque chose que j'apprécie et je sais pas si je vais le mettre en place cette année, mais tu sais, c'est comme une fois au mois, on s'organise un petit date à l'extérieur de la maison. Ça peut être une nuit à l'hôtel, dans un chalet, peu importe, mais vous faites toujours ça en fonction de votre budget. Moi, je sais pas encore si ça va rentrer dans mon budget de 2024, je l'ai pas encore fait. Mais si c'est quelque chose que je discute avec mon mari qui l'intéresse et que si ça rentre dans notre budget, on ne va pas hésiter à le faire. Voilà. Quatrième chose, on va passer plus de temps avec nos enfants. C'est très, très important. On va passer plus de temps avec nos enfants, aller jouer dehors, faire les sports d'hiver, par exemple, cet hiver, c'est dans nos programmes. Depuis que je suis au Canada, j'ai jamais fait le ski. J'ai jamais fait les chiens en traîneau. J'ai jamais fait, enfin, les sports d'hiver, c'était pas mon truc. Mais cette année, j'ai décidé que j'allais les organiser. On va faire des sports d'hiver et qu'on va passer du temps plus avec nos enfants, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Mais on focus vraiment plus le temps de qualité en famille avec nos enfants. C'est ça. Fait que c'était vraiment les 4 petites résolutions que j'ai prises pour 2024. Dans ma liste de résolutions, c'était les plus importantes et j'ai décidé de les partager avec vous. J'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye, à la prochaine.